This is what happens when they scapegoat. And this is what happens when they no longer hide the idea of white supremacy. Il y a cet homme-là, donc Nick Charlet, qui a sorti Hello, une we like vidéo 42 minutes dans laquelle il expose les affaires de fraude fiscale au Minnesota. Aimé et partagé massivement, il est temps de demander des comptes à tous ces politiciens corrompus. Et si je me trompe pas, le Minnesota, le gouverneur, c'est Tim Walz. Tim Walz, si vous vous rappelez bien, ce mec-là, je sais pas si vous connaissez sa tête, mais c'était le vice-président potentiel de Kamala Harris. Il s'avère effectivement qu'il a sorti une vidéo de 42 minutes. Il expose les affaires de fraude fiscale. Il a montré que dans les fameux bâtiments qui visaient à accueillir soi-disant des enfants, il n'y avait pas du tout d'enfants et que tout ça, c'était effectivement, ils utilisaient tout l'argent du contribuable. Et apparemment, la réponse de Tim Walz, ça a été de qualifier ces enquêtes de fraude de white supremacy. This is what happens when they target communities for their own benefit. This is what happens when they scapegoat. And this is what happens when they no longer hide the idea of white supremacy. Ok, donc exposer des affaires de fraude fiscale, c'est du coup de la suprématie blanche. Compris. Ok. Now you're doing it because you're white supremacist. What is your response to him? Yeah, Tim wants votes. There are entire apartment complexes where white people have been pushed out of these apartment complexes because Somalians have taken over and they're inside of these towns like Minneapolis where they can go get votes. En vrai, sa réponse à Tim Walz, elle est logique au final. Parce que lui, il capitalise beaucoup sur le vote de la communauté somalienne qui est présente au Minnesota. Donc sa réponse, elle est logique. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, je pense malheureusement qu'il est un peu en retard, ou peut-être que son parti, les démocrates, ont du mal à comprendre. Mais en 2024, ça marchait en fait. Ça marchait de dire que lorsque tu te penchais un peu sur la question et qu'il s'avérait que la question mettait un peu en périple une certaine communauté qui est là pour le coup, la communauté somalienne du Minnesota, tu pouvais avant dire ce genre de choses, c'est du racisme, xénophobie, white supremacy, etc. Ça marchait en 2020. Aujourd'hui, on est 5 ans plus tard, en 2025. Donald Trump a gagné les élections là-bas. Je pense qu'il faut un peu se mettre à la page. Et malheureusement pour les démocrates, ce n'est plus une narrative qui marche. Et je pense même qu'avec le temps, ça viendra chez nous en Europe. Et je pense même que ça arrive effectivement en ce moment. Parce que les gens ont compris en fait tous ces buzzwords qui consistent à qualifier, mais de façon abjecte en plus, les gens de transphobes, xénophobes, homophobes, racistes, etc., ne marche plus aujourd'hui parce que les gens se rendent compte que c'est un appel constant à l'émotionnel, à essayer de rediriger le débat sur un truc qui n'a rien à voir, qui permet en fait de détourner le fond du problème.